l'adoration et nous te rendons grâce. Nous croyons en ta puissance qui est au-dessus de toutes choses. Nous croyons en ton autorité qui est au-dessus de toute autorité. Père, pendant que nos cœurs te louent, que nos âmes t'élèvent, nous prions que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce Dieu. Que la gloire te revienne notre roi. Que la puissance te revienne notre Dieu. Et que ta parole, notre Dieu, vienne nous faire du bien. Que ta parole vienne toucher nos cœurs. Viens, éternel notre Dieu, transforme nos vies par la puissance de ta parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre dans le livre de Actes au chapitre 28. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Actes chapitre 28, verset 1 au verset 10. La lectrice approuvée, elle va nous faire la lecture. Actes 28, verset 1 à 10. Je lis la parole. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès des grands feux qu'ils avaient allumés parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. Verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avons besoin, dont nous avions besoin. Amen. Amen. L'histoire commence déjà à partir du chapitre 27, où Paul avait été arrêté à cause du ministère qu'il rendait pour Jésus-Christ et devait être amené à Rome pour y comparaître. Et là, il a été confié à la garde d'un centenier romain qu'on appelait Julius. Et Julius et ses hommes devaient conduire Paul à Rome par bateau. Et donc, Paul était donc embarqué sur ce bateau avec près de 276 personnes et tous devaient se rendre sous l'escorte des soldats romains en Italie où Paul devait être jugé. Et la navigation avait été vraiment difficile parce que c'était en période trouble. Et quand ils sont arrivés difficilement à un lieu qu'on appelait Beauport, Paul avait averti les navigateurs qu'il aurait souhaité qu'ils puissent hiverner là, attendre que le temps soit un peu clément avant qu'ils ne partent. Mais les navigateurs, se croyant maîtres de leur destin, ayant confiance à leur expérience, vont décider de continuer. Et dans cette continuité-là, il va y avoir beaucoup de problèmes. Dieu merci,
Paul va être averti par le Seigneur qui, à travers un ange, va lui dire que aucun d'eux ne mourra, ni lui, ni ceux qui sont avec lui. Et donc, fort de cette révélation de Dieu, Paul va encourager donc tous les occupants du bateau à se ressaisir, à prendre courage, que rien de mal ne va leur arriver. Et le navire va aller échouer sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Et donc, arrivé sur cette île, la Bible nous dit qu'une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Donc les habitants de l'île vont faire un grand feu pour les réchauffer. Et la Bible nous dit que Paul, ayant ramassé un brasier de bois, va essayer d'alimenter le feu avec ce brasier. Et sous le fait de la chaleur, une vipère va sortir de ce brasier pour s'attacher à sa main. Les gens qui étaient là, ayant vu ça, on s'est dit, mais assurément cet homme est un criminel, un meurtrier, puisque la justice des hommes n'a pas puni, alors Dieu lui-même se charge de le faire à travers ce serpent. Donc, eux, ils s'attendaient à ce que Paul s'enfuit et meure subitement. Mais pendant longtemps, ils vont attendre, et Paul ne mourant pas, ils vont changer d'avis. Et les mêmes qui disaient que cet homme était un meurtrier, on se dit, assurément, cet homme était Dieu. Et la Bible dit que cette histoire-là, Paul va secouer le serpent, et le serpent va tomber dans le feu, et Paul ne ressentit aucun mal. Et ils vont donc prendre Paul, et ils vont l'amener chez l'un des principaux habitants de la ville, qui s'appelait Publius, et qui va les loger pendant 3 jours. En tout cas, de la manière la plus amicale, comme dit l'apôtre Paul. Et la Bible dit que le père de Publius était alors malade sur le lit. Il avait la fièvre et il avait la dysenterie. Et la Bible dit que Paul va lui imposer les mains. Et cet homme va recevoir la guérison. Sur ce, on va envoyer tous les autres malades de l'île. Paul va prier pour eux. Et les malades vont recevoir la guérison. Et les gens de l'île vont commencer à leur faire de grands dons. Et ils vont fournir à Paul et à ceux qui étaient avec lui tout ce dont ils avaient besoin pour la continuité de leur voyage. Voici l'histoire qui va véritablement nous servir ce matin. Quand nous lisons le verset 2, la Bible dit que les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune et ils nous recueillent auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait qui faisait grand froid. Verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit sous l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. Le thème de mon message, c'est il y a une vipère dans la broussaille. Alléluia. La Bible dit que Paul ayant ramassé des brindilles de bois, il voulait alimenter le feu et une vipère sortit sous l'effet de la chaleur. Nous allons remarquer ici que la vipère était tranquille dans son coin. La seule chose qui l'a amené à sortir, à manifester sa présence, c'est le fait de la chaleur. Vous savez, beaucoup de personnes se promènent sur la terre, beaucoup de personnes se promènent avec des vipères dans leur environnement qui attendent juste le temps favorable pour se manifester. Tant que le fait de la chaleur ne se fait pas ressentir dans ta vie, toutes les vipères présentes vont rester cachées. Beaucoup de chrétiens marchent, vivent avec des vipères, de gros serpents démoniaques dans leur environnement. Et ces vipères-là travaillent dans le monde pour détruire ta vie. Et quand ta vie est tiède, quand ta vie est froide, quand ta vie n'a pas de chaleur, ces vipères-là se sentent à l'aise à l'intérieur de toi. Et beaucoup de chrétiens vivent leur vie sans savoir qu'à l'intérieur, il y a un grand danger qui les guette. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sans savoir que dans leur environnement, il y a un danger imminent qui guette leur existence. Et ce danger-là, tant que la puissance de Dieu ne descend pas sur toi, tant que le feu de Dieu n'est pas allumé dans ta vie, les vipères vont vivre pendant longtemps, vont
faire des grenouilles à l'intérieur de ta vie, même faire les enfants dans ta vie et rendre ta marche compliquée et difficile. Alléluia. Qu'est-ce que ces vipères provoquent dans la vie des gens? Ces vipères ont d'abord pour objectif de détruire toute sémence qui pourra te permettre d'aller de l'avant. Quand il y a une vipère dans ta vie, là où les autres peuvent réussir facilement, toi, c'est difficilement que tu arrives à réussir. Et généralement, les gens ne se rendent compte qu'il y a des vipères dans leur vie que lorsque le feu long et qui guettent notre vie, qui guettent la moindre occasion pour nous détruire, pour détruire les bénédictions que Dieu a mis en nous. Et beaucoup de personnes dans le monde, les chrétiens y compris, sont victimes de ces esprits méchants-là, qui sont dans leur vie, détruisant leurs relations, détruisant leur avancement, détruisant leur prospérité, détruisant vraiment tout le bonheur que Dieu a prévu pour leur existence. Mon souhait ce matin, c'est que ce message puisse t'ouvrir les yeux et que tu envoies la chaleur de Dieu, la puissance et le feu de l'Éternel dans ta vie pour y déloger toutes les vipères démoniaques qui se trouvent. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir les destinées à cause de ces démons qui sont tapis dans leur vie. Et pour eux, tant que ces démons ne se manifestent pas, ils se sentent à l'aise et ils prennent que tout ce qui leur arrive, c'est le fait du hasard, c'est le destin. C'est pas tout le monde qui réussit. Tu passes pas 3 fois, ça ne marche pas, tu dis non, c'est pas grave. Il y a rien qui vient passer 7 fois. Mais tant qu'il y aura des démons dans ta vie, tant qu'il y aura des esprits méchants dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Certaines paresses que tu remarques en toi ne sont pas de ton fait, mais dues à la présence d'esprits méchants à l'intérieur de ta vie. Quand les esprits sont dans ta vie, ils te rendent lourd, ils t'empêchent même de faire ce que tu dois faire pour que ta vie puisse évoluer. Tu es là, toute ta vie est voilée, tu es bandé, pendant que les gens sont en train de réfléchir à comment réussir, les gens sont en train de réfléchir à des projets, pour faire des commerces pour réussir. Toi, ces choses ne te gênent pas à l'esprit. Pourquoi? Parce que ces vipères se sentent à l'aise sous l'effet de la tiédeur et de la froideur qui est dans ta vie. Et quand le feu de l'Éternel va s'allumer dans ta vie, alors ces vipères vont commencer à se manifester et à sortir. Et quand ils vont commencer à se manifester, tes yeux vont s'ouvrir. Et au moment où tes yeux vont s'ouvrir, alors certaines de ces vipères vont commencer à s'attacher à toi. C'est comme vous avez remarqué que certaines personnes, quand elles commencent à aller à l'église, quand on commence à prier pour elles, c'est là qu'elles ont l'impression que tous les problèmes commencent dans leur vie. Parce que ces vipères étaient là, elles avaient déjà eu la conquête de ton territoire, donc elles ne se sentaient pas gênées, elles n'avaient pas d'effort à fournir. Mais quand elles vont se sentir menacées par le fait de la chaleur de Dieu, elles vont commencer maintenant à réveiller tous les potentiels. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes viennent à l'église, on commence à prier pour eux. Il y avait des maladies cachées en elles. Tu commences à se réveiller. Il y avait des comportements bizarres en eux. Souvent, ils dormaient en paix, ils ne faisaient pas les mauvais songes. Mais dès qu'on commence à prier pour eux, pour dire on va faire les délivrances, et là, tous les songes bizarres commencent. Les gens commencent à les poursuivre, ils voient les gens qui viennent serrer les coups la nuit. Et ils commencent à s'inquiéter. Depuis qu'ils ont commencé à prier même là, c'est maintenant que mes problèmes sont devenus compliqués. Parce qu'il y a mis le feu de Dieu, et le feu est en train de secouer les vipères qui doivent se manifester avant de partir. Alléluia. Et tant que tu ne prendras pas le temps d'invoquer le feu de l'Éternel dans ta vie, tant que ta vie sera une vie tiède, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune vie de prière, aucune vie de jeûne. Ils sont attiédis par les problèmes. Et quand c'est comme ça, les vipères, les démons sont dans ta vie et ils sont à l'aise. Que quand les barbares vit l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir tomber subitement, mais après avoir attendu longtemps et voyant qu'il ne lui arrivait rien, ils changèrent d'avis et dit, cet homme était un Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tes ennemis attendront longtemps. Tes ennemis attendront longtemps. Il y a des gens dans l'ombre qui attendent ta mort, qui attendent que tu sois dans l'échec. Ils attendent que tu sois dans le malheur.
mais ils attendront longtemps parce que la puissance de Dieu est avec toi. Et quand le feu de Dieu s'allume dans ta vie, l'espérance des ennemis ne va jamais se réaliser. Ce que tes ennemis espèrent contre toi ne va jamais se réaliser. Parce que Dieu va les confondre par sa puissance et par son autorité. Les gens dans l'ombre pensent que toi qui ne vas jamais travailler, mais ils vont attendre longtemps parce que tu travailleras au nom de Jésus. Les gens dans l'ombre attendent que tu meurs. Les gens dans l'ombre attendent que tu sois dans la pauvreté, mais ils vont attendre longtemps parce que Dieu va t'enrichir par sa puissance. Mais pour que Dieu t'enrichisse, il faudrait d'abord que les vipères qui contrôlent leur espérance soient consumées par le feu. Que le feu de la chaleur les fasse fuir par la puissance de Dieu. Alléluia. Tant que le feu de la chaleur qui est dans ta vie ne fera pas fuir les vipères, l'espérance et tes ennemis pourra encore subsister. Et ces gens qui disaient que cet homme était meurtrier, la Bible dit après avoir attendu un certain temps, ils vont changer d'avis. Et eux-mêmes vont donner un nouveau statut à Paul. De meurtrier qu'il était, les mêmes individus vont l'élever au rang de Dieu. Alléluia. Je prophétise que tes ennemis vont t'élever au rang de sauveur. Tes ennemis vont t'élever au rang de celui qui va véritablement rénover l'image de la famille. Des gens pensent que tu n'es rien. Des gens pensent que tu ne vas rien devenir. Des gens pensent que ton terminus c'est là où tu te trouves chez eux. Mais laisse-moi te dire que ces personnes vont changer d'avis. Parce que désormais, c'est les mêmes qui viendront dire que cet homme était grand. Moi, je savais qu'il allait devenir grand dans la famille. Alors que présentement, les gens se disent que toi tu ne seras rien. Ton terminus c'est le salon. Ton terminus c'est chez eux. Mais le temps va arriver où la puissance de Dieu va les confondre. Où les mêmes personnes viendront te rendre témoignage que cet homme, je savais qu'il était bon. Que c'était un bon frère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous l'exhorter à ne jamais vous laisser affecter parce que les gens disent. Si quelqu'un te regarde, tu dis que tu ne vaux rien, tu ne vas pas réussir, il faut l'écouter puis sourire. Il ne faut pas mettre ça dans ton cœur pour dire non, il a dit qu'il n'a pas réussi et puis ça va te faire mal pour rien. Non, parce que d'ici quelques années, le même individu qui dit ça va changer d'avis à ton sujet. Amen. Et remarquez que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est les mêmes qui disaient que cet homme est un meurtrier, qui ont changé d'avis et qui ont dit cet homme est un Dieu. Bien aimé, n'aie pas égard à ce que les gens disent te concernant, mais crois plutôt ce que Dieu dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu a proclamé sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton existence? Nous nous rendons compte au chapitre 27 que l'apôtre Paul était dans une sérénité vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait révélé qu'il n'allait pas mourir. Malgré qu'il était sur l'eau, la tempête battait le navire à tout vent. Mais Paul a eu le courage de dire aux gens que le Dieu que je sers m'a dit qu'il n'arrivera aucun malheur à l'un d'entre nous, sinon si ce n'est qu'à la cargaison. La prophétie de Dieu sur ta vie va te conduire et va t'aider à réussir. Ça ne va pas négliger jamais ce que Dieu dit sur votre vie. Si Dieu a dit que vous allez réussir, attrapez ça, vivez avec. Quand les problèmes vont venir, dites aux gens, Dieu m'a dit que je réussirai. Dieu m'a dit que rien de mal ne va m'arriver jusqu'à ce que je réussisse. C'est pourquoi, quand nous venons à l'église, ne prenons pas les choses qui se passent à l'église ou dans la présence de Dieu comme un jeu. Ce sont les choses qui vont vous fortifier, nous aider. Si on a prophétisé sur toi qui t'a été marié, même si tu es malade, sur le point de mourir, Dieu aujourd'hui a dit que je vais me marier. Je ne suis pas encore marié, donc je ne mourrai pas. Alléluia. Dis aux gens que Dieu a dit que cela va m'arriver. Ce n'est pas encore arrivé, donc ce n'est pas le temps pour moi de partir. Alléluia. Mais aujourd'hui à l'église, quand on vient, on prend tout à la légère. On ne considère pas ce qui se passe. Ce que Dieu nous dit n'a pas d'importance. Ou bien on prend ça, mais de la mauvaise manière. Et ça fait que notre foi ne peut pas évoluer. La Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Si ta foi est grande sur la parole de l'Éternel, cette foi-là te conduira loin devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais dans ton cœur la parole du Seigneur dans la Bible et aussi les vraies révélations que Dieu te donne. Ne sois pas intimidé par tout ce que les gens disent autour de toi. Ne sois pas intimidé par ce que Satan dit. Il y a des gens sur qui Dieu a prophétisé qui vont réussir. Ils dorment la nuit ou bien souvent ils sont là, ils ont des pensées bizarres, tu vas mourir demain. Et puis ils prennent ça en compte. On dit il va mourir. Un esprit bizarre, un esprit humain ou un esprit de mort vient te dire qu'il va mourir. Et toi tu es d'accord avec ça.
tu oublies tout ce que Dieu t'a dit. Il faut lui dire, je ne mourrai point. La parole de Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, si la parole de Dieu ne te suffit pas, moi j'ai reçu une révélation selon laquelle je ne vais pas mourir avant de me marier, je ne vais pas mourir avant de voyager. Alléluia. Ça va le calmer. Il y a des gens à qui les esprits ont dit qu'ils allaient mourir, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. Ça les a fatigués, ils ne sont pas encore morts. Mais quand les esprits ont dit qu'ils vont mourir encore, ils croient. Alléluia. Si vous croyez au mensonge de l'ennemi, ce mensonge va devenir une réalité pour vous. Mais si vous refusez de croire au mensonge de l'ennemi, la parole de Dieu en laquelle vous croyez va devenir une réalité dans votre vie. Alléluia. Je souhaite que chacun de vous commence à invoquer la puissance de Dieu pour faire fuir toutes les vipères démoniaques qui sont à l'intérieur de nous. Parce que ce sont ces vipères-là qui nous donnent des suggestions de paresse, qui nous donnent certaines suggestions bizarres, qui nous empêchent de nous épanouir. Vous allez voir des gens qui ne peuvent jamais rien faire. Parce que pour eux, le diable a convaincu qu'ils sont maladifs. Ce sont des gens qui n'ont pas la force. Tu ne peux rien faire. Moi-même, là, quand il fait petit, il faut aller, je suis fatigué. Tant que tu croiras en ça, c'est pas ça que le diable va te manipuler. Alléluia. Ils ne peuvent rien réaliser dans la vie. Ils ne peuvent rien entreprendre. Pourquoi? Parce que le diable a convaincu que tout ce qu'ils entreprendront sur la terre va échouer. Avant de commencer un projet, il a déjà calculé le taux d'échec. Qui est autour de 90%. Non. Voyez la grâce de Dieu qui est sur vous. Voyez que Dieu vous a créé avec un potentiel puissant et que vous pouvez vous lever. Et tant que les vipères sont dans ta vie, ils vont toujours trouver des moyens pour que tu remettes à aimer ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, tous les chrétiens sont là, le monde entier est là. Les gens peuvent venir entreprendre comme par exemple c'est Corona. À quoi le Corona, on ne peut rien faire. Mais dans Corona, les gens sont devenus milliardaires qui essaient du dehors. Il y a des gens Corona là, c'est une opportunité pour eux. Mais toi, comme il y a des vipères dans ta vie qui t'encouragent à ne rien faire, et ils prennent comme prétexte de Corona, qui a tout bouclé sur la terre ici, donc on ne peut rien faire. Tant que tu vas croire en leur parole, je t'assure qu'après le Corona, ils vont trouver quelque chose d'autre. Pour ne pas que tu puisses bouger du lieu où tu es. Parce que tant que l'on vit, il y aura toujours des problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les problèmes? Il faut pouvoir tirer des opportunités et tous les problèmes se présentent à nous. Et quand tu as le diable regarde ce genre de personnes, il a peur d'eux. Parce que quand le diable te regarde et puis il voit que tous les malheurs qu'il a sur toi, quand tu transformes ça en opportunité, il se pose des questions. S'il envoie ça sur lui, est-ce que ça ne va pas tourner à sa faveur? Donc, lui, il a laissé tranquille. Mais quand tous les malheurs que le diable envoie sur toi, qui voient ça en problème, le diable va t'accabler les difficultés. Tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont saisi les opportunités qui se trouvaient devant eux. Et certaines personnes qui ont compris, même l'échec est une opportunité. Elle permet de réfléchir, de voir comment on va s'organiser. Et beaucoup de personnes prennent toujours les choses du mauvais côté. Toujours. Quand tu prends les choses du mauvais côté, tu ne peux pas en tirer les opportunités. Et le diable va calculer ta manière de raisonner, ta manière de réfléchir. Et c'est à partir de cela qu'il va commencer maintenant à t'accabler. Le diable n'utilise jamais autre chose que ce qu'il sait de nous pour nous mélanger. C'est pourquoi nous devons faire très attention à notre vie. Les gens ont regardé l'apôtre Paul, ils attendaient à ce qu'il meure. Mais Paul savait que son Dieu était puissant. Quelqu'un d'autre aurait vu la vipère, il allait commencer à crier, je suis mort, aidez-moi. Mais la Bible dit qu'il a secoué son bras et la vipère est tombée dans le feu. Et il était serein. Et les mêmes individus qui disaient qu'il était un meurtrier ont changé la vie. Et la Bible dit, il y avait dans les environs de 1000 des terres qui appartenaient au principal personnage de l'île, nommé Publius. Et il nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Il les a reçus pourquoi? À cause du miracle que Dieu venait d'opérer. Cet homme particulier, qu'une vipère n'a pas arrivé à vaincre.
faudrait que je le reçoive chez moi. Lui et ses amis. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu seras surmonté tes difficultés, quand tu seras transformé tes problèmes en opportunités, les personnages importants de la vie te recevront. Amen. Alléluia. Il y a rien de ça assis ici. Si on prophétise sur qu'un jour un ministre va les recevoir, il va dire moi. Mais le ministre, c'est un homme comme toi. Et le ministre, il peut te recevoir quand tu transformes tes difficultés en opportunités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par les compétences que tu as, n'importe quelle autorité qui a besoin de tes compétences va te recevoir. Dans la vie, le problème n'est pas qu'on aime ton visage ou qu'on n'aime pas ton visage. Quand il y a quelque chose dont les gens ont besoin, tout le monde court vers toi. Le chrétien doit être quelqu'un de paresseux. Le chrétien doit apprendre à avoir quelque chose dont l'humanité a besoin. Et il a en toi ce que les gens veulent. Il suffit de le faire sortir pour que le monde court vers toi. Et là, le père Publius était vraiment malade, atteint de fièvre et de dysenterie. Et la Bible dit que l'apôtre Paul va prier pour lui, il va lui imposer les mains, et ce monsieur va être guéri. Donc, le potentiel de l'apôtre Paul va être révélé dans la maison de ce grand homme-là. Et la Bible dit que tous les malades de l'île vont venir vers Paul. Les mêmes individus qui disaient cet homme-là c'était un meurtrier, que la justice des hommes n'a pas pu le punir, Dieu s'en charge, les mêmes là vont faire courir les malades vers l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va prier pour eux, et ces gens vont être guéris. Rappelez-vous que c'est la main de l'apôtre Paul que la vipère a attaqué. C'est pourquoi le diable attaque ce qui va te faire réussir. La Bible dit que là-dessus on amenait tous les autres malades de l'île, ils furent tous guéris. Et on nous rendit de grands hommages. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ton potentiel, les gens te fourniront les choses dont tu as besoin. Amen. Si tu es un homme de Dieu, développe le potentiel de Dieu en toi. N'aie pas peur. Ne sais pas de chercher de l'argent. Mais quand le potentiel de Dieu est en toi, les gens vont te fournir ce dont tu as besoin. Mais si tu veux servir Dieu juste pour avoir de l'argent, sans utiliser ton potentiel, qui va tourner en rond. Mais si tu sers Dieu librement, et qu'il aiguise la grâce de Dieu qui est en toi, le potentiel de Dieu en toi va faire en sorte que les gens te fournissent tout ce dont tu as besoin. Et la Bible dit qu'on a rendu de grands hommages. Quand tu as un potentiel, c'est ton potentiel-là qui permet aux gens de te rendre hommage. Donc ne néglige jamais le potentiel de Dieu qui est en toi. Personne ne peut te rendre hommage à cause de ton bon visage. Personne ne peut t'honorer à cause de ta taille. Mais on ne va t'honorer qu'à cause du potentiel que tu as en toi. Écoutez-moi très bien. La réussite dans la vie est fonction de ce qu'il y a en nous. Quelqu'un, par exemple, qui a fait des études, qui ambitionné par exemple d'être professeur, de faire des conférences un peu partout, même si au niveau des études n'a pas réussi à le faire, s'il a un potentiel qu'il exploite bien, par son potentiel, il peut atteindre son but d'organiser des conférences. Alléluia. Parce que si tu fais quelque chose que tu réussis dans ton domaine, si les gens ont besoin de ton expertise, tu peux aller enseigner ce que tu sais. Est-ce que vous pouvez comprendre? Développez en vous un potentiel. Développez en vous quelque chose. La réussite vient d'une idée que Dieu vous donne. Si Dieu a mis en toi une idée divine, développe cette idée-là. Et cette idée-là te donnera d'avoir accès aux grands. C'est-à-dire que celui qui travaille avec diligence a accès auprès des grands. Il ne faut pas être paresseux. Il faut travailler. Il faut lutter. Réfléchis à l'idée que Dieu t'a donnée. Parce que dans la vie, là, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que la plupart des gens sont morts avec les richesses qui étaient en eux. Ils n'ont pas pu l'exploiter, ils sont morts, on allait les jeter. Pourtant, le gars était très intelligent. Il y a des gens intelligents, c'est pour mettre sur la terre. Ils perdent leur temps. On a de prendre l'intelligence là pour mettre au service des autres. Et le service, c'est comme mettre au service des autres et à notre bénéfice. L'apôtre Paul a mis son talent au service des autres en les guérissant. Et en retour, les gens lui ont rendu de grands hommages. Mon souhait, c'est que la grâce de Dieu
change ta manière de concevoir les choses. Que la puissance de Dieu change ta manière de voir et que les opportunités s'ouvrent devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.